Salut la famille, bienvenue sur Ryan Cars. Et aujourd'hui, on va travailler sur la Civic 4 roues motrices. Vous allez enfin voir ce qu'il y a dans ses entrailles et on va installer un truc de super sympa. Allez, c'est parti. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif, ce qu'il y a dans le moteur de cette voiture-là. Donc, pour rappel, c'est une EC9 de 1988 que j'ai transformée en 4 roues motrices. Je vous expliquerai tout de suite comment j'ai fait. Et à l'intérieur de la baie moteur, on retrouve un D16Y8 qui n'est pas stock, vous vous en doutez. Alors, à l'intérieur, on a des bielles forgées de chez Speed Factory. C'est les no-notch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification sur le bloc. Il y a des Vitara, mais il faut savoir que les bielles de chez Speed Factory, elles sont un peu plus longues. Ce qui fait que même avec des pistons Vitara, je garde le rapport volumétrique d'origine du moteur, c'est-à-dire 9, 9.3, 9.4. Donc de ce côté, on est bon. Pour la boîte, comme vous le savez, pour avoir 4 roues motrices, il faut avoir une prise de force à l'arrière de la boîte, que vous pouvez voir ici. Voilà. Alors, les boîtes qui ont ça en général, c'est les boîtes de série D de l'époque des Shuttle, qui sont abominables pour les 4 roues motrices d'ailleurs, ou alors les boîtes de CRV. Mais le problème, c'est que les boîtes de CRV fonctionnent avec des moteurs série B. Et ça, c'est un série D, comme vous pouvez le voir. Et en gros, ça, c'est une boîte de HRV. C'est les micro SUV qui ont été sortis par Honda en 99, je pense, en 99 ou un truc comme ça. Et en gros, ça reprend tous les internes de la boîte de vitesse du CRV, mais avec la cloche de boîte du série D. Donc, c'est une boîte de CRV pour série D. Et ça, c'est top. Alors, du coup, là, on est sous la voiture. Et vous vous doutez bien que tout est custom, parce que forcément, ce châssis n'a pas été conçu pour supporter des 4 roues motrices. Donc là, on a la boîte de vitesse, avec la fameuse prise de force. On a l'arbre de transmission qui va jusqu'à l'arrière. Et ici, on peut voir le différentiel. Et encore une fois, il ressemble pas mal au différentiel du CRV, mais c'est une version un peu plus petite. Et c'est celui du HRV aussi. Les cardans, c'est du fait maison forcément, encore une fois parce que ça n'existe pas pour cette voiture-là. Là, c'est des barres de renfort que je suis en train de faire. Et vous allez me dire, comment j'ai fait passer l'arbre de transmission et j'ai gardé le réservoir d'origine. J'ai modifié le réservoir d'origine. J'ai fait un genre de niche pour pouvoir faire passer l'arbre de transmission et pouvoir supporter le différentiel. Et ça rentre correctement. J'ai fait un genre de cross-member à l'arrière pour pouvoir supporter le différentiel à partir des ancrages de la suspension arrière. À ce niveau-là, j'ai rajouté des tirants aussi qui permettent de soutenir tout ça par l'intérieur du bac de la roue de secours. Et pour le reste, ça fonctionne. Mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous explique tout de suite c'est quoi. Et du coup, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est installer un nouveau turbo sur la voiture. Parce que celui qui avait dessus, il a 5 ans. Je l'ai installé en 2018. Et pour franchement un turbo que j'ai payé 99 €, c'est pas si mal. Il a bien tenu. Il n'a pas de jeu, rien du tout. Mais vous allez comprendre maintenant pourquoi je vais le changer. Pour ça, tout simplement parce que les gens de Max Speeding Rods ont été suffisamment gentils pour me contacter et enfin me sponsoriser. Donc, du coup, on va faire l'unboxing ensemble. Donc, c'est un GT428, c'est un GT2871. Ah ouais, il y a pas mal. Il y a le restricteur aussi à l'intérieur et tout ça. Ah, il fait pas le focus, ok. Il y a le restricteur, il y a les joints, il y a le bong, il y a même l'autocollant. Alors, on regarde la bête. Oh ouais. Ah, c'est difficile à faire à une main, mais bon. Tac. Alors, normalement, c'est la version street, c'est-à-dire celle qui a la roue... Oh ouais. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah, attendez, je sors ça. Tac. Oh, c'est beau.
Ah là, la voiture, elle va bien marcher au H&M. Ah, je rigole si je le pète. Tac. Oh là 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 là. Et en plus, sur ces turbos là, sur la coquille du turbo, il y a le Max Speeding Rods qui est intégré à la fonderie. Ah, franchement, il est beau. Il est très 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 beau. Ouh. Et il a pas de jeu. Ça, c'est pas mal déjà. Bon, alors là, j'ai enlevé tout ce qui était emballage, donc on pourra le voir un peu plus clairement. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est un GT2871 et c'est le genre de turbo qu'on trouve en général sur les Nissan, les S13 et les S14. Donc, c'est à 18 DET, surnommé le clac-clac 18. Ou alors, je pense que ça peut même se monter sur un SR20. Donc, dans l'idée, c'est un turbo qui est de taille raisonnable, qui est fait pour des 1,6 litre jusqu'à 2 litres, avec une wastegate intégrée, qu'on peut voir ici. Tac, elle est là. Elle est commandée par cette capsule de dépression ou de pression. Ça dépend des modèles. On a l'alimentation en huile en haut. On a le graissage en haut. On a l'alimentation en flotte sur le côté. Je vois beaucoup de montages où l'alimentation en flotte n'est pas branchée, mais je vous promets que c'est hyper important. On a le retour d'huile. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose que mon ancien turbo. J'ai fait exprès d'ailleurs pour que ça me limite les emmerdes quand je vais le monter. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Du coup, ce petit turbo va être monté sur mon ancien collecteur. J'ai pris la précaution de le râper en, comment ça s'appelle, avec de la gaine thermique. J'espère que ça va pas cramer parce que je l'ai pas payé super cher. La downpipe aussi, je l'ai habillé aussi avec de la gaine thermique, quoique celle-là, encore une fois, je suis pas sûr, mais bon, on verra ce que ça va donner. Et on va espérer que la voiture sorte plus de chevaux. Ah là là, les Honda. Alors avant de monter le turbo sur la voiture et sur le collecteur et sur la downpipe, il va falloir que j'oriente les coquilles du turbo dans le bon sens. Parce que sur une Nissan S13, les carters sont dans un certain sens, mais quand je l'ai monté sur la Civic, j'ai tourné les carters et je vous montre comment j'ai fait sur l'ancien turbo. Donc sur le... Alors sur le nouveau turbo, l'entrée de l'échappement est par là et la sortie de l'admission est par là. Sur la Civic, ce que j'avais fait, c'est que je les avais mis à 180 degrés. C'est-à-dire que l'entrée du turbo est de ce côté-là et la sortie du turbo est comme ça. Du coup, il va falloir que je tourne la coquille comme ça et que je réutilise ma wastegate ou alors tout au moins le support de la wastegate parce que lui aussi il était custom. Parce que sinon, ça passait pas avec le radiateur de la voiture. À l'avant, comme j'ai un radiateur full size, je vous le montre là. J'ai un radiateur full size avec un spal. Et à ce niveau-là, ça passait pas en fait. Ça passait pas. Et du coup, il a fallu que je fasse un montage ultra slim pour la wastegate pour que le tout passe. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va réorienter les volutes. Tac! Les carters du moins, en dévissant ces boulons-là. Et on va commencer le montage de toutes les durites et tous les bongs. Donc je vais mettre le restricteur, je vais mettre les bongs aussi pour mettre les durites de flotte. Et je vais faire un truc aussi. La première fois que j'ai fait le montage, j'ai pas protégé thermiquement tous les périphériques qui vont vers le turbo. Mais j'ai trouvé cette gaine thermique là sur Amazon qui m'a l'air pas trop mal. Normalement c'est fait pour les câbles électriques, mais je pense que ça sera suffisant pour mes canalisations d'eau et d'huile. Et on va mettre aussi une chaussette pour le turbo, histoire qu'il ne diffuse pas sa chaleur dans la baie moteur. Comme vous pouvez le voir, tac. En vrai, mon turbo, il est ici, il est dans le ventre du bloc. J'ai pensé à mettre une plaque d'aluminium, mais bon, il n'y a pas suffisamment d'ancrage au niveau du bloc. Et je me suis dit qu'une chaussette, ça serait quand même
un peu mieux et ça permettrait aussi de garder la chaleur dans le turbo avec le wrap que j'ai mis sur le collecteur. Ça permettrait de garder toute la chaleur du système d'échappement contenue à un seul endroit et d'avoir de meilleures performances. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Et encore une fois, je remercie Max Speeding Rods de m'avoir contacté pour tester leur turbo, la version Street, donc avec la roue forgée. C'est pas la première fois que je teste un produit Max Speeding Rods. C'était d'ailleurs la première vidéo de la chaîne, sauf que celle-là n'était pas sponsorisée. J'avais payé les coilovers avec mes propres deniers. Et très sincèrement, je regrette pas parce que ça fait 2 ans que je les ai montés sur la Civic. Et ils marchent toujours et ils fuient pas. Donc aujourd'hui, c'est turbo. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié. Vous avez aussi un code promo. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Du coup, vous avez un code promo pour ce turbo-là. C'est YNC15. Donc, YN Cars 15. Donc, YNC15 en majuscule. Vous introduisez ça et vous avez 10% de réduction sur le site Max Speeding Rods. Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est voix off. Donc là, j'installe le restricteur, je démonte la wastegate d'origine et je démonte la coquille qui est bien collée. Au passage, je me rendais pas à quel point la roue compresseur du turbo à l'admission était géante. Regardez-moi ça. Elle est balèze. En vrai, elle est vraiment, vraiment balèze. Pour un 1,6 litre, ça va souffler. Hein. C'est top. J'ai aussi pris la précaution d'installer un embrayage à 6 patins renforcé et un plateau qui met un peu plus de pression aussi sur le disque d'embrayage pour pouvoir digérer la puissance que le turbo va sortir. Du coup, on continue notre montage en remontant la coquille dans la bonne orientation. Là, je prélève la wastegate sur l'ancien turbo avec son support et je l'installe sur le nouveau turbo. Tout ça dans la bonne orientation et après ça, je mets les durites de refroidissement. Alors, j'ai coupé une partie. Bon, j'ai arrêté le timelapse parce que ça commence à être barbant. Mais regardez comment ça ressort sur le moteur. Donc. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus chargé que tout à l'heure. Donc, le collecteur est en place, le turbo est en place, la chaussette du turbo est en place. Il faut encore que je l'accroche. Il y a 2 clips ici, comme ça. Malheureusement, j'ai eu l'intelligence de commander une chaussette pour wastegate externe, alors que moi j'ai une wastegate interne. Du coup, ça, je sais pas comment je vais lui faire. Mais pour le reste, tout a l'air propre. J'ai la gaine thermique pour les canalisations de flotte, ici, comme ça. J'ai aussi de la gaine thermique pour le retour d'huile, très très important, histoire que ça flambe pas. Voilà la chaussette et la downpipe qui est ici, avec sa gaine thermique parce qu'elle passe pas mal proche du carter. Et j'ai de la gaine thermique aussi sur la chart pipe, donc celle qui vient du turbo pour entrer dans l'échangeur. Et ça m'a l'air pas mal. Du coup, là j'ai mes durites que je dois brancher du coup dans le système de refroidissement. Et voilà ce que ça donne. Il va falloir aussi, faire la canalisation du filtre à air. La ramener ici comme ça pour être le filtre à air ici. Ça, c'est ce qui me sert d'actionneur d'embrayage, parce que si vous vous en rappelez, les 4e générations ont un embrayage à câble. Donc c'est un câble qui vient, et qui doit actionner la boîte de vitesse. Mais les boîtes de HRV, c'est comme les boîtes de vitesse de 5e génération, de Civic 5e génération, 6e génération, c'est-à-dire que l'embrayage est actionné hydrauliquement, avec le fameux récepteur Honda. Du coup, il a fallu que je fabrique un micmac pour pouvoir adapter la commande à câble d'origine avec la boîte de vitesse hydraulique. Je sais qu'il y a des kits qui se vendent par Asport et tout ça, mais ils ne sont pas adaptables pour les boîtes de HRV. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un émetteur d'EG, EK, enfin c'est les mêmes. Et j'ai mis un levier ici, et le câble en fait tire sur ce levier et il actionne la pompe. C'est très moche, je vous l'accorde, mais c'est fonctionnel et c'est ça le plus important. Ça tourne depuis
depuis 3 ans sur la voiture, ça tourne depuis 3 ans sur la voiture, donc ça a fait ses preuves, ça marche très très bien. J'ai fait pas mal de circuits avec, c'est cool. Donc on reste sur ça. Du coup, bah, on continue le remontage. On se retrouve tout de suite pour voir un point d'étape. Je sais pas c'est lequel ça va être, mais on se retrouve tout de suite. Alors la famille. Alors j'ai passé pas mal de temps à faire le remontage et du coup là tout est remonté, donc le collecteur comme vous l'avez vu tout à l'heure, les gaines thermiques, j'ai remonté le radiateur, la durite supérieure, la durite inférieure, enfin tout ça, la charge pipe qui vient tac de l'échangeur, on le voit pas ici mais il est tout noir, et tout ce qui va vers le collecteur. Donc là, la voiture est en ordre de démarrage et normalement, ça devrait le faire. Tac. Alors. Alors, comme on peut le voir, il n'y a pas de fuite. C'est surtout ça qui est important. J'ai pas de fuite d'huile. Alors oui, effectivement, je l'ai démarré juste avant de faire la vidéo, pour être sûr. Mais là, on est bon. Les nouveaux injecteurs. Là, il y a une petite mare de liquide de refroidissement. Mais bon, ça c'est quand j'ai fait le remplissage. Donc tout a l'air ok. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, le code promo c'est YNC15. Je vous l'affiche à l'écran là. Vous aurez 10% de réduction sur les produits Max Speeding Rods. Et je remercie encore une fois énormément Max Speeding Rods de m'avoir envoyé ce turbo pour le HEM. J'espère qu'il va faire des étincelles sur la voiture. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez salut et merci Max!